Hop là, salut à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo tout de suite, mais c'est parce que voilà, c'est j'ai un problème avec ce PC-ci. Donc voilà, c'est le PC gamer à 500 € voilà, qui est déjà sorti sur la chaîne, il y a une vidéo dessus. Et donc dans ce PC, voilà, normalement il y a un Ryzen 5 4500 et on a une Aorus B450M révision 1.1 il me semble. Euh, et donc il se trouve que cette carte mère a la version du BIOS F52. Je vous retirer un petit peu ça plus tard. Et mon processeur, le Ryzen 5 4500, donc de 4ème génération, n'est pas compatible avec cette version du BIOS. Donc voilà, par chance, entre guillemets, enfin je m'attendais quand même un petit peu à ça. Là-dedans, bon bah voyez, mon PC il tourne, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais un Ryzen de 3000, enfin de série 3000, donc la génération d'avant, avec donc BIOS compatible. Et heureusement, hein, parce qu'autrement j'aurais dû racheter un processeur en fait, tout simplement d'ancienne génération. Tout simplement pour que le BIOS à jour, ça coûte un petit peu cher pour ça. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement vous expliquer comment on met son BIOS à jour, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous rappelle, moi mon modèle c'est une Aorus B450M. Donc voilà, ce sera à peu près pareil pour toutes les Aorus, pas forcément pour toutes les cartes mères, mais ça reste dans les grandes lignes à peu près pareil. Donc ce tutoriel pourrait quand même vous servir, voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va passer sur l'écran. Ok, donc là on est sur le site d'Aorus. Donc voilà, je vais tout simplement taper Aorus B450M, voilà, BIOS Update. Après je suis allé parti dans support. Donc là vous voyez, on a toutes les versions du BIOS de cette carte mère. Donc voilà, moi comme je l'ai dit, ma version c'était la F52. Je vous expliquerai après comment on fait pour savoir quelle est cette version. Donc là voilà, là on voit justement que voilà, les dernières mises à jour de ce BIOS c'est 3ème génération d'AMD Ryzen XT. Voilà, donc en gros pas les 4000. Et voilà, la génération d'après c'est F60. Et cette fois-ci ça supporte les 4000. Et les 5000 aussi, par ailleurs. Et donc voilà. Donc forcément, il va falloir télécharger une version compatible avec votre processeur, ou voilà, ou même si vous voulez juste mettre votre BIOS à jour pour le plaisir. Voilà. Donc voilà, vous téléchargez ici, si vous avez un truc à russe. Voilà, moi j'ai déjà téléchargé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, je sais pas où c'est téléchargé, parce que voilà, c'est un nouveau PC que j'ai monté, donc j'avoue, je ne sais pas encore trop comment il est configuré. Voilà, faut extraire tout ça. Voilà, après vous aurez ça, tac, hop. Et après voilà, il vous faudra une clé USB. Donc voilà, moi j'ai celle-ci, petite clé USB. Et il va falloir mettre ça sur la clé USB. Donc maintenant que vous avez téléchargé les fichiers, voilà, vous allez dans votre clé USB, vous cliquez dessus, et vous allez tout simplement la formater. Donc voilà, faut faire attention si vous avez des trucs dessus, parce que je pense que ça va disparaître, voilà. Et puis vous sélectionnez FAT32. Voilà, hop, tac, vous démarrez le formatage. Voilà, là ils me disent que ça peut enlever les données du disque. Bon, c'est pas grave, moi j'ai rien d'important dessus. Et donc là, voilà, on attend que ça se fasse, tout simplement. Ok, donc voilà, formatage terminé, ok, c'est nickel. Hop, donc normalement c'est bon, voilà, on peut vérifier. Ouais, voilà, donc il n'y a plus rien sur la clé, comme ça vous êtes sûr. On va juste vérifier. Oh, ok, donc là voilà, on est bien en fait 32, c'est nickel. Et on va mettre, je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Non, dans le readme il n'y a rien. Hop. Voilà. On va mettre tout ça sur la clé. Et après, voilà, vous fermez ça. Normalement, il n'y en a plus besoin. Et on va tout simplement éteindre le PC. Ok, donc là, voilà. Évidemment, vous rallumez le PC. Et puis après, voilà, faut spam F12, je crois, sur les cartes mères russes. Donc là, hop, voilà. Ok, donc là, c'est bon, voilà. Enter Setup. Ah oui, voilà. Donc voilà, faut appuyer sur Enter Setup. Et donc là, vous allez aller dans QFlash. Voilà, en bas à droite. Donc là, voilà, vous voyez aussi BIOS version F52. Donc voilà, la version n'est pas la bonne. Donc là, voilà, vous cliquez tout simplement sur Update BIOS. Donc voilà, moi, je vais télécharger la dernière version, tout simplement. Donc voilà, on double clic dessus. Et après, voilà, le BIOS se met à jour, tout simplement.
Donc voilà, je vais reprendre après ceci. Bon les gars, le BIOS est en train de se mettre à jour, donc j'en profite pour tout simplement vous demander de tout simplement mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez des suggestions pour des vidéos ou autres, et puis tout simplement vous abonner. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le BIOS mise à jour, c'est parti. Ok, donc là voilà, le BIOS est mis à jour, donc voilà, ça reboot automatiquement. On va entrer dans Setup et on va voir si tout ça c'est bien mis. Aussi vous pouvez voir tout simplement dans BIOS si vous avez la bonne version. Où est-ce que c'est écrit ici? C'est pas écrit ici? C'est forcément écrit ici. Écrit, donc, hop, flash. Hop là, donc voilà, donc là on a bien la F63D. Donc voilà, tout va bien. Donc maintenant on peut tout simplement exit. Et puis, voilà, vous cliquez sur Save Exit. Et puis, ouais, on va sauvegarder. Ah oui, non, très important. Vous devez aller chercher le profil XMP. Je sais plus où il est. Voilà, ok, donc là, voilà. Vous allez dans... Mince, j'ai oublié. Voilà, Advanced Memory MIT, Advanced Memory Settings. Et puis là, voilà, c'est mis en auto. Donc là, voilà, vous laissez pas ça en auto. Vous allez tout simplement mettre Disabled Profil 1. Voilà, tout simplement. Et voilà, votre RAM va être à 3200 MHz, ou plus si vous avez plus. Mais voilà, très très important. Autrement, voilà, votre RAM sera bridée, et ça, c'est vraiment pas très très bien. Et puis là, voilà, là, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement save and exit setup. Hop, voilà. Et là, votre PC va redémarrer. Ok, donc nous voilà de retour sur le bureau. Moi, je veux juste vous montrer que, tout simplement, voilà, j'avais un Ryzen 3 3100. Est-ce qu'on peut le voir à partir de là, je pense, hein, de toute façon. Affichage, non, pas affichage, pardon. C'est dans... à propos de... Voilà. Donc là, voilà, j'ai un Ryzen 3 3100, s'il faut que je bien faire. Donc voilà, de troisième génération, et je ne pouvais tout simplement pas mettre mon 4500. Et maintenant, voilà, je vous fais un petit cut, puis je vous remonte le PC avec le 4500 pour vous prouver que ça fonctionne bien. Ok, donc là, je viens de changer de processeur. Donc là, voilà, je vous avoue, c'est la première fois que je mets un BIOS avec un processeur qui, voilà, n'était pas compatible avant. Donc je sais pas trop comment on fait là. Donc voilà, vous mettez pause si vous voulez lire. Moi, je vais appuyer sur Y parce que j'ai des couilles, et on va voir ce que ça fait. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est la première, la première solution, donc c'est sûrement la bonne. Ça dure un petit peu de temps. On peut toujours allumer. Ah voilà, ok. Donc là, ça s'allume. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va être sur Windows? Oula. Ok. Bon écoutez, moi je pense que ça doit être pas trop mal là. Et donc là, voilà, pour preuve, on va aller, tac, ici, dans Système. Et donc à propos de... Quoi? Pourquoi? Ok, oh, j'ai flippé ma mère. À propos de... Et voilà, Ryzen 5 4500. Et voilà, c'est nickel. Vous avez mis votre BIOS à jour. Franchement, bravo à vous. Ok les gars, vous avez réussi à mettre votre BIOS à jour pour mettre votre nouveau processeur. Donc voilà, félicitations. Comment moi j'ai su par exemple que mon BIOS n'était pas à jour? C'est tout simplement quand j'ai monté le PC, il y avait une petite lettre rouge des RAM qui s'était allumée. Donc bah voilà, j'ai regardé un peu sur les forums, tout ça, puis j'ai regardé la version de ma carte mère. Bon, bah voilà, il s'avère qu'il fallait tout simplement mettre le BIOS à jour. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos d'hardware ou quoi, mettre un pouce bleu parce que ça fait plaisir, et mettre un commentaire sur les suggestions de vidéos, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, on se dit à une prochaine vidéo, donc salut à tous.